Dans cette vidéo, on va parler du mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, on va imaginer un point matériel qui a une masse de 10 kg. Et ce point matériel, il est sur un axe. Donc, je vais directement placer le repère, comme ceci, avec X et Y. Et il y a une force qui est appliquée sur ce point matériel, qui est constante de 10 newtons. Donc, la norme de notre force, c'est 10 newtons. Ce point matériel, il a aussi une vitesse initiale. La vitesse initiale, elle est selon Y, elle est vers le haut. Donc ça, c'est V0. Maintenant, on va voir la démarche pour trouver la position en fonction du temps, donc X de t, et Y de t. La position en X et en Y. Donc, pour commencer, il faudra appliquer la loi de Newton. Donc, F égale m fois A. Ici, on a une forme vectorielle, mais il faut toujours décomposer ça selon les axes. Et donc, on trouve que la force en X, c'est la masse fois l'accélération en X. Et si on regarde selon l'axe Y, la force en Y, c'est la masse fois l'accélération en Y. Maintenant, que valent ces f de x et f de y? Notre vecteur force, on sait que sa norme totale, ça doit être 10 newtons, et il est uniquement selon l'axe x. Donc ce sera 10 newtons selon l'axe x, et rien ne se passe selon l'axe y. Donc ça, c'est nos deux composantes f de x et f de y. Donc ceci, ça donne 10, et ça donne 0. À partir de ces équations et de la masse qui est donnée ici, on trouve que l'accélération en x, c'est 1, et l'accélération en y, c'est 0. Les unités de l'accélération, c'est des mètres par seconde au carré, mètres par seconde au carré. Maintenant qu'on a ceci, on peut trouver la vitesse et la position en fonction du temps. Donc, à partir de l'accélération, on peut intégrer pour trouver la vitesse et réintégrer pour trouver la position, ici que je vais noter R. Si on a la position et on la dérive, on trouve la vitesse. Si on dérive la vitesse, on trouve l'accélération. Donc, ici, on a l'accélération qui est donnée. Donc, il nous suffit de l'intégrer pour trouver la vitesse. Si je regarde d'abord ce qui se passe en Y, j'ai l'accélération en Y qui vaut 0. Et donc, si j'intègre ceci, l'intégrale de 0, c'est juste une constante. Donc, la vitesse en Y en fonction du temps, c'est simplement une constante. Donc, que vaut cette constante? En fait, vu que c'est constant, si on a juste un point où on connaît la vitesse en Y, on sait que en tout point, ce sera cette même vitesse. Ce sera cette constante. Est-ce qu'il y a un point où on connaît la vitesse en Y? Oui, c'est le point initial. À t égale 0, c'est V0. Le vecteur V0, si on admet que V0, sa norme, c'est 1 mètre par seconde, par exemple, ça normalement sera donné dans l'énoncé, donc 1 mètre par seconde. Alors notre vecteur V0, ici, tout se passe uniquement en Y, donc il n'y a rien selon X et il y a 1 mètre par seconde selon Y. Et donc, la vitesse initiale en Y, c'est 1 mètre par seconde, et comme elle est constante, ce sera tout au long du déplacement 1 mètre par seconde. Donc cette vitesse constante ici, c'est 1 mètre par seconde. Maintenant, si on continue notre raisonnement et on cherche la position en Y, alors on doit encore intégrer ceci. Si on intègre notre constante ici, ou ce 1, on trouve 1 fois t. Et donc ça, c'est notre position Y, mais dans l'intégrale, on doit aussi rajouter une autre constante que je notais C'. Cette autre constante, de nouveau, elle dépend de mes conditions initiales. Qu'est-ce qui se passe au temps 0, Y de 0? Alors, j'ai 1 fois 0 plus ma constante, ça, c'est ma position au temps 0. Ma position au temps 0,
c'est ici sur l'origine, c'est 0, 0. Donc il faut que ma position en y en 0, ce soit 0. Donc que cette équation me donne 0. Et donc pour ceci, il faut que C' égale 0. Et donc on peut simplement l'enlever ici. Et donc j'ai trouvé mon déplacement en y en fonction du temps. Maintenant, si je fais ça en x, c'est quelque chose de très similaire parce qu'en fait, à chaque fois, il faudra juste décomposer selon les axes et faire les deux raisonnements selon les deux axes. Si je fais maintenant ça selon x, alors mon équation de départ, c'est cette accélération en x qui est constante de 1 mètre par seconde au carré. Si je l'intègre, je trouve la vitesse en x en fonction du temps. Et ça va me donner 1 fois t plus une constante. De nouveau, cette constante, on la trouve à partir des conditions initiales de ce qu'il y avait au temps 0. Au temps 0, ma vitesse en x au temps 0. De par cette équation, je trouve que c'est 1 fois 0 plus c, donc c'est simplement c. Maintenant, dans les données du problème, on m'a dit que la vitesse initiale, c'était quelque chose qui était uniquement en y. Et donc, c'est pas possible que j'ai une vitesse initiale en x, vu que ce vecteur est que en y. Et donc, cette constante c, ici, c'est juste 0. Donc, on trouve que la vitesse en x en fonction du temps, c'est juste 1 fois t, donc c'est t. Ici, j'aimerais faire une petite pause pour bien expliquer la différence entre la vitesse en y qu'on a trouvée et la vitesse en x. La vitesse en y qu'on a trouvée, c'était 1 mètre par seconde du fait qu'on avait une vitesse initiale en y. Donc en fait, notre objet, ce qu'il va faire, c'est que il aura une vitesse initiale en y et il aura une vitesse en x qui vient du fait qu'il est tiré par une force ici. Et donc, en x, ça dépend du temps. Donc, plus on va être loin dans le temps, plus cette vitesse en x sera grande, alors qu'en y, elle sera constante à 1 mètre par seconde. Ça veut dire que en y, j'aurai envie d'augmenter un petit peu par là-bas constamment. Et en x, à chaque fois, je serai de plus en plus tiré vers la droite. Et donc, ça va me faire un mouvement qui, au début, sera que en y, parce que j'aurai une très petite accélération en x. Mais assez vite, le x va me pousser très vite vers la droite parce que ça va augmenter au cours de temps, cette vitesse en x. Maintenant, si on cherche la position en x au cours du temps, donc on avait notre vitesse ici que j'ai effacée qui était juste t. Et si on cherche x au cours du temps, donc x de t, c'est l'intégrale de ceci. Et donc ce sera 1/2 t carré, plus de nouveau une constante que je vais noter C'. Cette constante, on la trouve à partir des conditions initiales, x à l'instant t égale 0. De par cette équation, on trouve que c'est 1/2 fois 0 plus C', donc c'est juste C'. Et de par notre dessin, on sait que la position initiale en x, c'est 0. Et donc ceci, ça donne simplement 0. On trouve que C' vaut 0. Et donc, on a trouvé nos deux équations de position au cours du temps avec le y qui est dans l'encadré rouge ici et le x qui est ceci.